avec nous ce soir Ramata Maïga Coulibaly, qui est coordinatrice de l'AES, Confédération Diaspora France-Europe. Bonsoir et bienvenue. D'abord, une première réaction à cette prise du camp de Tessalit par le FLA. Après Kidal, l'armée régulière recule encore. Est-ce que ça vous inquiète ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir de m'avoir invité. Je ne comprends pas parce que c'est toujours les médias extérieurs qui disent que nos villes sont prises par le GNIM et le FLA. Pendant ce temps, nous qui vivons la situation, nous savons que nos militaires, évidemment, comment dit-on, à Kidal, à un moment, il y a eu un repli tactique. Et aujourd'hui, c'est nos militaires qui sont à Kidal. Et là, Tessalit, c'est pareil. Voilà, donc... Nous n'avons pas les mêmes informations. Ben oui. Parce que là, nous avons des images qui montraient justement sur Tessalit. Ben oui, et les images, vous les détenez comment? De qui? D'où? Est-ce que vous avez demandé, vous avez pris ces images-là sur le tas vous-même? C'est ce que je ne sais pas. De ça, on se pose la question parce que des fois, on est vraiment dérouté par ces images qui nous viennent de je ne sais pas d'où. Mais bon, quoi qu'il en soit, si la ville de Tessalit est prise, ouais, nos militaires sont là et qui se battent comme des lions contre des djihadistes qui viennent de tous les côtés. Le FLA, c'est qui? Le FLA, c'est le MNLA. Le GNIM, c'est quoi? C'est aussi des terroristes. Et le FLA, c'est pareil. Madame Coulibaly, en tout cas, nous vérifions toutes les images que nous diffusons à l'antenne, et ça, il faut aussi que ce soit dit. Les rebelles, en fait, ils appellent à une transition pacifique du pouvoir. Est-ce que vous y croyez? Une transition, c'est les rebelles qui vont appeler une transition pacifique. Mais la transition, elle est pacifique. Dans la mesure où le gouvernement du Mali a eu à organiser combien de rencontres? Il y a eu les assises où le gouvernement a tendu la main à tous ces groupes armés qui sont des terroristes, qui ont pris des armes contre leur pays, s'ils disent que c'est leur pays. Mais ceux dont c'est leur pays, le Mali est leur pays. Ces gens-là, ces Touaregs-là, sont avec la transition aujourd'hui. Ils sont dans le CNT, ils sont ministres, mais ceux qui restent avec les armes et qui ne se reconnaissent pas dans l'État malien, pour nous, ce sont des terroristes. Alors, les armes, vous le dites effectivement, il y a des prises des armes, on parle de militaires. Est-ce qu'on ne vit pas un peu aussi l'échec de cette logique militaire? Est-ce que, je pose la question autrement, est-ce qu'il faudrait peut-être revenir à un gouvernement civil? Monsieur, le gouvernement, il est civil. Le gouvernement, pourquoi vous parlez de gouvernement civil? Au jour d'aujourd'hui, nous avons... mais il est dirigé principalement par des militaires. Oui. Donc, il y a aussi des civils, mais là n'est pas la question. Les militaires les militaires qui nous dirigent aujourd'hui, ce sont aussi des enfants du Mali. Avant d'être militaires... Mais pour vous, il n'y a pas de différence entre un gouvernement militaire et un gouvernement civil, que ce soit des civils ou des militaires? Les gouvernements civils qui étaient là depuis les indépendances, après le gouvernement de notre premier président Modibo Keïta, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des civils qui étaient au pouvoir. Est-ce que ces civils-là ont empêché qu'il y ait cette rébellion? Depuis combien? Mais la question inverse se pose aussi est-ce que le gouvernement militaire a réussi lui aussi? Lorsque le gouvernement militaire est arrivé, pour le Mali était rouge, jaune-rouge. Et pourtant, on avait la communauté internationale qui était là pour nous aider. Mais c'est la même communauté internationale qui a mis toute la carte du Mali en rouge. Au jour d'aujourd'hui, nous avons nos militaires qui sont là, ont recouvré au moins 80% du territoire. Oui. Vous-même, vous considérez quoi? Comme une militaire ou comme une civile? Moi, je me considère comme un Malien qui se bat pour son pays. Pendant très longtemps, nous avons vécu la terreur
des gens qui nous terrorisent. Nos enfants ne vont pas à l'école. Nos femmes les femmes ne peuvent pas sortir. Au jour d'aujourd'hui, les militaires sont au pouvoir. Gao, moi, je suis du Nord. Je suis de Gao. Et ma ville de naissance est au centre des 3 frontières. Demain, donc, je sais de quoi je parle. Demain, à Paris, vous organisez un rassemblement. Oui. Vous devez remettre un mémorandum, c'est ça, à l'ambassade du Mali, c'est ça? Voilà, tout à fait. Que dit ce mémorandum dans les grandes lignes? Ce mémorandum exprime notre surprise déjà de l'attaque du 25 avril passé par des terroristes que justement les médias mainstream appellent des djihadistes. Si ce sont des djihadistes, ils ne vont pas s'attaquer à une mosquée. Parce que les djihadistes, ils se disent qu'ils font, c'est pour la religion. Et quand ils s'attaquent à une mosquée et tuer les gens dans la mosquée, on les appelle comment? Donc ça nous a surpris. Oui. Mais ceci étant, il faut savoir qu'on est aguerris. Nous, ça fait des années qu'on est dans cette terreur, qu'on est dans cette agression. Et comment, Madame Coulibaly, on sort finalement de cette crise? On peut parler par exemple des voisins, le Niger, le Burkina, il n'y a pas eu beaucoup de soutien, enfin en tout cas on n'en a pas vu. Comment on sort de la crise? Le Burkina et le Niger ont fait leur soutien. Il y a eu je ne sais pas, vous ne les avez pas vus, mais l'AES constitue 15 000 hommes qui sont sur le front et qui se battent aux côtés des... On ne les a pas vus intervenir sur le terrain, sur les dernières attaques? Ben, peut-être que vous ne les avez pas vus, mais en tout cas, nous, les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, nous les sentons que l'AES est là, soudée, et comme voilà, la charte de l'AES le dit. Ramata Maïga Coulibaly, coordinatrice de l'AES, Confédération Diaspora France-Europe. Merci d'être passée par notre journal Afrique sur TV5 Monde. Donc là, demain, le 2 mai, nous appelons toute la diaspora de sortir pour venir soutenir notre pays, pour venir condamner cet acte ignoble qui s'est passé. On n'a plus le temps, mais je profite parce que c'était très court le temps, mais je profite quand même pour dire que c'est ignoble cet acte-là, que la communauté internationale qui sont là pour dire que voilà, ils sont prêts à parler de ce qui ne va pas au Mali, mais ce qui va au Mali, ils ne sont pas prêts à parler.